Bonjour, je vais réaliser une vidéo pour la pleine lune du 27 novembre. Donc signe par signe, on va voir un petit peu les énergies, ce qui se passe pour vous, comment vous pouvez vous sentir et aussi ce qui peut se passer tout simplement. Donc on y va pour cette pleine lune donc du 27 novembre. On va commencer avec les béliers. Alors, les béliers, on me dit que vous êtes attachés au fait de réussir, au fait d'être satisfait, au fait de parvenir à quelque chose, mais attention à ce que ça ne vous rende pas esclave, en fait, de la situation. Attention à ça, puisqu'effectivement, après, vous pourriez très bien, être dépendant d'une situation ou de quelqu'un. Alors, bien entendu, ça peut concerner le professionnel, comme la vie sentimentale ou toute autre sphère. Voilà, je vous donne ce que je reçois et ensuite, forcément, ce sont des choses que vous allez vivre par rapport à une sphère ou une autre. Alors, il y a de très fortes chances que ça concerne la sphère sentimentale ici avec la carte de l'amour. Donc, on a ici une connexion au cœur forte, l'envie de réussir, une attache forte à quelqu'un ou à une relation, mais attention toutefois à ne pas être dans la dépendance affective ou dans, on va dire, dans l'aveuglement. Que peut-on nous dire de plus? Les béliers. Voilà, alors on a toujours ici la carte de l'avidité, donc il y a une envie très très forte. On a ici la louve qui crie, en fait, qui hurle à la pleine lune et qui extériorise toute son envie, tout son désir et peut-être aussi toute son attache vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une relation. Donc, il y a ce côté avide. Avide, alors c'est vraiment coûte que coûte. Alors, vous les béliers, signe de feu, vous pouvez avoir comme ça un désir, en fait, qui vous brûle, qui, si vous ne le maîtrisez pas, en fait, peut vous amener vers donc on va dire une inflammation, même si c'est symbolique. Voilà, ça peut être un incendie d'amour, une passion, peut-être quelque chose de cet ordre-là. Donc là, on vous conseille en fait de balayer tout ce qui est négatif, d'aller vers une transformation de cette attache peut-être trop forte pour pouvoir vous sentir mieux. Et il y a un ménage à faire en fait ici avec la carte du balai. Donc voilà pour vous les béliers. J'espère que ce petit tirage vous parlera. N'hésitez pas à commenter sur la chaîne. Allez, on va poursuivre avec les taureaux. Que nous dit cette pleine lune pour vous, les taureaux? Alors, nous avons ici de l'abondance, on a une fluidité, ça coule, ça s'écoule librement, c'est fluide, ça peut être au niveau de la communication, comme au niveau d'autres choses, ça peut être aussi une rentrée d'argent, ou en tout cas une préoccupation par rapport à l'argent. Vous pouvez être en attente d'une réponse vis-à-vis d'un projet aussi qui nécessite un investissement financier. Pour certains, vous gardez l'œil sur la mise. Il peut y avoir aussi le fait de faire attention
aux dépenses, faire attention à sa petite comptabilité, que ce soit dans la sphère personnelle comme dans la sphère professionnelle. Il peut y avoir aussi, pour vous les taureaux, eh bien, une idée erronée, peut-être, possiblement, vis-à-vis d'une situation financière. Alors, les taureaux, vous exprimez lors de cette pleine lune votre pleine puissance. Donc, vous avez des capacités, vous prenez les choses en main, vous êtes fort, vous êtes courageux. La pleine lune ne vous affaiblit pas. Elle vous rend plutôt en forme, visiblement. Donc, en forme physique, en forme morale, mentale. Elle vous donne la capacité de réaliser les choses et de communiquer aussi, hein, avec la carte mercurienne. Si vous prenez la parole, si vous essayez d'argumenter une situation, vous passez un examen, ou quelque chose de cet ordre-là, s'il y a une attente vis-à-vis d'une situation financière, on vous dit que vous avez du pouvoir, en tout cas les pouvoirs avec la communication, avec l'argumentation, hein, lors de cette pleine lune. Alors, quand je vous dis lors de cette pleine lune, c'est aussi avant et un peu après cette pleine lune. Donc vous êtes protégé aussi, on vous dit par rapport à la carte du bouclier. Vous avez en fait la possibilité, grâce à votre puissance, de vous armer pour aller vers une certaine réussite ou un certain épanouissement. En tout cas, au niveau de la communication, c'est certain. Vous avez la possibilité aussi de mettre des limites, d'exposer aux autres vos attentes, d'exposer aux autres ce qui vous plaît, ce qui vous dérange, et de mettre tout simplement, eh bien, vos propres limites. Voilà pour vous les taureaux. N'hésitez pas donc à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On poursuit avec les Gémeaux. Donc nous avons ici des Gémeaux qui se montrent très passionnés. On a la carte des passions. Alors les passions, ça peut être pour la sphère sentimentale, comme pour une autre sphère de la vie, hein. Vous vous montrez passionné. Cette pleine lune vous rend passionné. Donc avec la passion, on a des choses positives comme des choses un peu plus, il faut faire attention. Ok. Alors, passion par rapport à quoi? Alors, il y a une jalousie ici, hein, que vous pouvez éprouver. Alors, ou une envie, ou le fait d'envier quelqu'un, ou le fait d'espérer, on va dire, une passion avec quelqu'un, peut-être, hein, pour des personnes qui seraient concernées par rapport à ça. Il se peut aussi que, voilà, sans vous rendre compte, ça peut être conscient comme inconscient, hein, vous jalousez une situation. Tout à l'heure, je vous parlais de la carte de la passion qui a cet aspect positif, mais elle peut avoir cet aspect négatif aussi, puisque la passion peut nous amener vers ce sentiment éprouvé qu'est la jalousie. Quand on sait la canaliser, quand on sait la gérer, tout va bien. Sauf que si on se montre un peu trop passionné et on se laisse emporter, ça peut faire des dégâts. Donc attention à ça. Ça devrait vous permettre aussi de faire le point sur ce qui se passe. Alors, soit c'est vous, hein, qui éprouvez de la jalousie ou une envie, ou alors vous pouvez en être victime aussi, hein. Ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, vous êtes concerné par cette énergie-là lors de cette pleine lune.
Allez, les Gémeaux, que peut-on dire de plus? Alors, je vais prendre les 3 cartes qui se sont retournées. Donc, on a la carte de la ténacité, la nourriture et la confiance. Donc, tenez bon par rapport à une situation. Ce qu'on peut vous dire aussi, parce que vous avez porté un certain nombre de charges, vous avez un certain nombre de responsabilités pour certains. Vous portez les choses, donc vous n'êtes pas en mode écroulé. Mais attention à cette carte qui nous montre que à force de porter du lourd, eh bien, on peut aussi se fatiguer. Donc il faut aussi pouvoir, si vous en avez la possibilité lors de cette pleine lune, c'est de vous nourrir correctement, de faire attention à votre alimentation, à ce que vous ingurgitez. Alors ça peut être autre chose aussi que l'alimentaire, ça peut être ce que vous buvez, ce que vous consommez. Pour certains, ça peut être des produits addictifs, consommables, que l'on ingurgite ou pas forcément. Peut être aussi par rapport à des choses que l'on consomme mais qui peuvent être virtuelles ou immatérielles. Donc, prenez le temps lors de cette pleine lune d'avoir une vigilance par rapport à ce que vous consommez. Et faites-vous confiance, travaillez votre confiance en vous-même, en confiance vis-à-vis de cette situation que vous pourriez très bien régulariser. Allez, un petit conseil. J'ai beaucoup trop de cartes. Allez, pour vous les Gémeaux, un conseil pour cette pleine lune. Alors, un conseil, c'est de vous montrer sage. C'est d'être peut-être un peu plus raisonnable, sage ou raisonné. On a la carte de la passion. La passion, elle est anti-raison. La passion, c'est quelque chose qui vous pousse, qui peut vous pousser à l'action. Vous pouvez avoir la raison d'un côté, la passion de l'autre, et ça se combine très très mal. Là, le conseil, en fait, c'est d'aller vers la raison, de vous poser, de réfléchir, d'aller vers votre sérénité. Alors, soit votre passion vous amène vers la sérénité et c'est très bien, parce qu'on peut jongler aussi, si on sait maîtriser les choses et si la situation que l'on vit n'occasionne pas en fait des turbulences, c'est très bien. Par contre, à un moment donné, si c'est pas le cas, s'il y a un choix à faire entre la passion et la raison, allez plutôt ces jours-ci vers la raison. Voilà, et vers aussi le fait de poser les cartes sur table et de se dire voilà ce qui est bon pour moi, voilà ce qui l'est moins. Voilà pour vous les Gémeaux, pour cette pleine lune du 27 novembre. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos remarques, de vos impressions, de vos ressentis. Je vous dis à bientôt. Allez, on poursuit. On va poursuivre avec les cancers. Allez, que nous va nous dire cette pleine lune vis-à-vis de vous les cancers? Alors vous êtes un peu coincé, vous pouvez vous montrer coincé, emprisonné. Ouais, le mot c'est coincé en fait. Ça peut être aussi pour certains le fait d'être en repos ou en arrêt ou bloqué, bloqué avec cette carte de Saturne. On peut passer une période où, pour vous les cancers, comme pour d'autres signes, il peut y avoir pas mal de blocages. Saturne peut inviter à cela. Donc ça peut pas forcément être agréable à vivre, mais c'est ce qui se présente. Et on doit faire avec. Allez, comment vous vivez les choses, comment vous ressentez, ce que vous pouvez ressentir intuitivement, ce que vous pouvez vivre. Alors, on me dit que vous pouvez en avoir un peu ras-le-bol comme ça, d'être coincé, bloqué par rapport à votre... Alors, soit une situation amoureuse, puisqu'on a la carte ici de l'union, donc par rapport à une relation que vous aimeriez officialiser, ou que vous aimeriez démarrer, ou vous aimeriez que ça aille plus vite, et c'est pas le cas. Ou si c'est pas par rapport à la sphère amoureuse, ça peut être aussi par rapport à un contrat,
puisque la carte de l'union, la carte ici 39, peut voilà, montrer en fait le fait de s'unir. Donc ça peut être par rapport à une relation professionnelle, un contrat, ou par rapport à une relation amoureuse où ça vous semble trop lent, où ça n'avance pas, et du coup vous vous sentez bloqué, coincé. Et c'est pénible pour vous à vivre. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus les cancers? Alors, il y a une avidité ici, il y a une envie justement par rapport à cette relation, par rapport à ce contrat. Voilà, vous criez ici avec la carte de la louve, avec la carte de l'avidité ici. Vous criez à la pleine lune, vous demandez à la pleine lune que ça aille plus vite. Cependant, il y a le timing divin, il y a les énergies aussi qui peuvent bloquer. Et il y a cette acceptation qui est nécessaire pour vivre les choses moins difficilement, moins douloureusement possible. Allez, on continue. Alors moi, personnellement, ça me parle énormément, puisque le signe du cancer, eh bien, c'est mon signe ascendant et c'est effectivement ce que je vis, ce que je peux vivre actuellement. Et là, on vous invite ici à faire du ménage, à balayer, à faire table rase en fait d'une situation, d'une relation, de faire les poussières, de trier, de ranger, peut-être d'oublier une situation, de lâcher prise par rapport à ça. En tout cas, oui, de balayer les choses, de nettoyer. Il y a un nettoyage à faire, alors on est karmique ou non, mais il y a la nécessité de faire la place. Faire une place à une nouvelle porte en fait, à une nouvelle opportunité qui pourrait être là. Mais pour le moment, il y a un blocage, il faut accepter ça. Voilà les cancers. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Allez, on va poursuivre avec vous les lions. Que peut nous dire cette pleine lune pour vous les lions? Alors, on a des lions ici. Alors, on a la carte ici argent, retourné, une carte de Mercure, communication. Il y a quelque chose qui ne passe pas. En termes de communication, on peut avoir un silence, on peut avoir des blocages. On peut avoir aussi une situation financière un peu délicate pour certains, ou une perte d'argent, une difficulté au niveau d'un investissement ou un projet financier, quelque chose qui ne passe pas, qui prend du retard ou qui n'est pas bon actuellement pour vous. Donc là, on est dans une période comme ça, ça se manifeste autour de cette pleine lune, ça peut être le jour même de la pleine lune, comme quelques jours avant, quelques jours après. Voilà. Voilà, et on a la carte du luxe qui est retournée également. Donc on a un inconfort, soit par rapport à soit par rapport à une situation financière, soit par rapport à l'argent, soit par rapport à quelque chose de matériel. Il se peut que certains vont devoir se serrer la ceinture ou vont devoir se retrouver dans une situation inconfortable. Ça peut être aussi par rapport au fait de ne pas être compris ou de ne pas se faire comprendre. Ça peut être aussi de cet ordre-là, si ça n'est pas financier ou matériel. Voilà, cette lune vous invite à amener de la pureté dans votre vie. Alors, malgré des difficultés, puisqu'il y a des difficultés qui se présentent ici de communication ou au niveau de la sphère. Alors, ça peut être pas bien grave, pour certains ça peut être important, pour d'autres ça peut être moins important. Ça peut être un petit tracas financier, passager, je l'espère pour vous. En tout cas, malgré tout, vous amenez une vibration d'air pur dans votre vie. Il y a peut-être aussi une perte qui occasionne quelque chose qui va vous faire respirer différemment.
parce qu'il y avait peut-être aussi un manque d'oxygène, un manque de respiration par rapport à une situation là qui bloquait, par rapport à l'aspect financier ou par rapport à l'aspect communication. Alors, est-ce que j'ai une carte de plus avec cet oracle-ci? Ouais. Voilà, donc il y a la possibilité de réaliser quelque chose, hein, mais c'est pas pour là maintenant. Pas pour là lors de cette pleine lune, forcément, parce qu'il y a ces blocages, ces difficultés. Mais vous avez un objectif de réaliser quelque chose, et là, ça pourra se faire éventuellement à partir eh bien, du mois de décembre, ou peut-être au mois de janvier jusqu'à mars. Un potentiel de réalisation plutôt à ce moment-là. Moi, je vois plutôt de janvier à mars. Mais là, il y a plutôt soit un problème communicatif ou un empêchement matériel. Allez, on y va. On termine avec un conseil. On aura 2 conseils ici. Alors, ne vous laissez pas happer, on va dire, hein, je dirais, par des idées noires, par un pessimisme, par des choses négatives. Libérez-vous de vos difficultés, réglez les choses à ce niveau-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure au départ, protégez-vous aussi. Protégez peut-être aussi les autres par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes actuellement. Il y a cette nécessité de protection, vigilance par rapport à cette situation initiale. Voilà pour vous les lions. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Allez, on va poursuivre avec les vierges. Les vierges, que nous dit cette pleine lune pour vous les vierges? Attention. Attention à plusieurs choses. Attention sur la route, ou attention sur les transports individuels ou collectifs. Il peut y avoir des risques d'accident ou d'accrochage. Il peut y avoir aussi pour certains un burn-out ou un petit problème de santé pour certains, ou un imprévu. Ça peut être aussi pour d'autres un coup de foudre. Il y a plusieurs interprétations bien sûr possibles. On continue, on va voir si j'ai un peu plus de précision. Alors ça peut concerner ici pour certains un coup de foudre. Il peut y avoir aussi une peur qui vous tétanise vis-à-vis d'une relation amoureuse. Il peut y avoir aussi un accident de parcours dans une relation amoureuse. Il peut y avoir aussi tout simplement une peur qu'il arrive quelque chose à sa relation de couple ou à son autre, tout simplement. Il se peut aussi que ce soit votre autre qui soit concerné par un imprévu, une contrariété ici, ou un petit accident plus ou moins important. Attention sur la route. On y va, on continue. Les vierges. On a la possibilité de se réaliser. On a ici une opportunité. On peut être aussi en phase de transition et de passage. Et être hésitant encore. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Mais en tout cas, il y a quelque chose qui peut se réaliser. Et vous avez la faculté de créer des choses aussi. Donc à la fois de réaliser quelque chose et de créer quelque chose au cours de cette pleine lune, bien sûr, un peu avant aussi et un peu après. On vous dit qu'il y a un pouvoir créateur chez vous avec cette pleine lune. Alors, on nous parle d'amour ici aussi. Alors le conseil en fait, c'est de ressentir l'amour, de vous apporter de l'amour, de nourrir l'amour, de réchauffer votre cœur, de vous apporter de la douceur, de l'affection dans la mesure du possible. Alors que vous soyez seul ou non, hein, de toute façon,
il n'est pas nécessaire d'être en couple pour s'apporter de l'amour. On peut s'apporter de l'amour avec l'amour universel, avec l'amour des animaux, avec l'amour des enfants, l'amour que l'on porte aussi par rapport à une cause particulière. Donc ici, il y a ce conseil de s'apporter de l'amour. Voilà pour vous les vierges, pour cette pleine lune du 27 novembre. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à me faire part de vos réactions, à liker et à partager. On va poursuivre avec les balances. Allez, les balances. Que vous apporte cette pleine lune? Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez découvrir ou apprendre quelque chose. Ou vous allez être à la recherche de quelque chose. Ça peut être à la recherche d'un logement. Ou à la recherche ou à la découverte d'une vérité également. C'est possible aussi. Pour certains, on me dit ça aussi. On découvre une vérité. Cette découverte, il se peut qu'elle vous amène vers de la colère, qu'elle vous cause quelques soucis ou cette recherche. Il peut y avoir alors soit de la colère, soit de l'énervement, soit du tracas. Voilà, une énergie comme ça, où ça peut vous rendre un peu impulsive. Donc, attention à ça. Donc ça reste pas. C'est autour de cette pleine lune. Gardez confiance. Si vous êtes en recherche, que ça n'aboutit pas, persévérez. C'est ce que nous dit la carte de l'ambition ici. Soyez toujours sur cette dynamique de l'ambition pour voir porter vos fruits enfin. Allez, les balances, que peut-on dire de plus? Voilà. Alors, soyez dans la gratitude par rapport à ce qui se passe, même si les choses n'arrivent pas aussi vite que vous aimeriez qu'elles arrivent. Et soyez aussi dans l'action, ne soyez pas passif. Passif ou passive. Avec l'ambition, vous serez dans l'action. Si vous restez sur la colère, elle va vous bloquer, elle va vous tétaniser, elle va vous aller plutôt vers la passivité. C'est ce qu'on me dit. Alors que parfois la colère, elle peut nous pousser vers l'action, mais là, pas pour vous les balances autour de cette pleine lune. Soyez dans la gratitude de ce que vous découvrez, même si ça vous plaît pas en fait, c'est ce qu'on me dit. Allez, un petit conseil pour vous les balances. Alors, apportez-vous du bon. Allez consulter si vous souhaitez. Alors, ça peut être un médecin, ça peut être un spécialiste, ça peut être un thérapeute, du bien-être. Il y a une purification à faire au niveau de la colère. Il y a une évacuation à faire. Il faut que vous puissiez faire sortir cette colère. C'est important pour que ça puisse vous ouvrir les portes et que vous puissiez aller vers une découverte plus positive ou enfin trouver la solution à ce que vous cherchiez. Voilà ce que l'on me dit. Et puis aller aussi peut-être vers, si cela vous dit, vers le côté mystérieux de la vie. Voilà, vers, on va dire, ici on a une envolée avec, alors ça peut être des oies sauvages, je sais pas quels animaux ailés ça peut correspondre ou ça peut vous parler. Récemment, je peux vous dire par exemple, j'ai croisé, et c'est pas la première fois que je croise en novembre, des cigognes, ça peut être ça aussi. Pour avoir des bonnes nouvelles aussi, il faut pouvoir à un moment donné, ou avoir les nouvelles que vous attendez, passer par l'étape purification, nettoyage et par une aide aussi, aide extérieure. Donc médecin, thérapeute, amis. Alors parfois les amis sont de bons conseils, mais parfois pas toujours parce que ils sont trop concernés pour pouvoir vous aider, on va dire, de façon objective. Voilà pour vous les balances, pour cette pleine lune. On va continuer avec les scorpions. Allez.
Qu'est-ce que vous allez ressentir et vivre, les scorpions? Alors attention, pour vous aussi les scorpions, il peut y avoir ici, avec la carte accident, alors un petit accident ou un plus gros ou un accrochage, un risque. Donc faites attention sur la route. Alors c'est pas forcément que sur la route, ça peut être un accident avec quelqu'un, ça peut être un imprévu, ça peut être quelque chose de désagréable, ça peut être quelque chose qui s'effondre, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas forcément, si c'est plutôt un imprévu. Ça peut être aussi un coup de foudre, ça peut être aussi un petit accident corporel, voilà, ménager, ça peut être le fait de se couper, ça peut être voilà, plusieurs choses différentes, hein. Ce sont des risques. Donc cette pleine lune, vous, de par cette guidance, ici, vous dit attention à ces risques-ci. Et ça ne concerne pas que vous les scorpions, il y a d'autres signes qui sont concernés, parce que c'est une période où il peut y avoir ça. Donc il peut y avoir ici cet accident ou cet imprévu qui occasionne de la colère ou un tracas ou une émotion impulsive ou des maux physiques, une douleur par exemple pour certains. Alors ici pour certains il y a des personnes qui vont mal vivre les énergies de cette pleine lune, hein, plutôt comme une lune noire où on se sent vide, où on a besoin aussi de faire le vide, où on peut vivre les choses de façon un peu négative, alors plutôt au niveau de l'esprit, hein, c'est-à-dire avoir tendance à être plutôt pessimiste. Alors c'est la période aussi automnale là où c'est pas forcément simple à vivre pour tout le monde avec ces énergies-là. Et on peut avoir un besoin de repos aussi. Pourquoi? Parce qu'on peut être en burn-out aussi, hein, avec cette carte-là. Et on a un besoin aussi de vider, de se décharger, pour pouvoir ensuite recharger les batteries. On ne recharge pas les batteries quand c'est là, mais c'est mal chargé en fait. On les recharge quand on a pu faire un vide, un reset. Voilà, c'est ce que nous dit cette pleine lune. Allez, le conseil pour vous, les scorpions. Alors, nous avons deux conseils. Faire du tri, faire du ménage, faire du vide. Encore une fois, hein. Alors, faire du vide, ça peut être dans la sphère relationnelle, comme chez soi aussi. Il y a un besoin de nettoyage des énergies pour faire place nette, pour amener justement du plein. Après le vide, on a le plein. Mais on peut amener le plein quand on a fait un nettoyage. Et vous avez quelque chose à dire. Prenez le bâton de la parole. Si votre chakra de la gorge est bloqué ou est étouffé par des larmes ou par de la colère, il est temps de saisir les choses et de dire les choses. Fermement, mais avec le moins d'impulsivité possible afin d'honorer votre authenticité et vos belles paroles. Donc voilà pour vous les scorpions. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à aimer la chaîne et à partager bien sûr si vous acceptez. Allez, on continue avec les Sagittaires pour cette pleine lune du 27 novembre pour savoir un petit peu du coup vos ressentis, vos énergies, les prédictions éventuelles. Bien sûr, ça reste généraliste, hein, mais voilà, ça peut être essentiel en fait de savoir un petit peu dans quelle vibration on peut se retrouver. Oh là, c'est pas forcément facile pour vous actuellement les Sagittaires, hein. Vous êtes en période de retard ou de blocage, où il y a en cours une phase de déconstruction, peut-être de destruction, et ça traîne en fait. Vous aimeriez reconstruire ou construire après une période de bouleversement ou de chaos ou de séparation ou de fin de quelque chose qui se casse la figure ou qui s'est cassé la figure, et ça traîne en fait en longueur. Vous aimeriez voir le bout
Allez. Allez, pour les Sagittaires, pour cette pleine lune du 27. Alors, nous avons une période d'adaptation, hein, où vous devez faire face en fait à cette situation difficile. Donc, vous êtes un peu agité, contrarié sans doute par rapport à ce qui se passe, par rapport au retard que ça prend, par rapport à cette phase où vous aimeriez voir refleurir ou fleurir les choses. Donc, ayez confiance, ne perdez pas espoir par rapport à ce qui se passe. Donc, vous vous adaptez ou vous suradaptez par rapport à la situation. Comme beaucoup d'autres signes, en fait, vous êtes dans l'avidité. Hein, cette pleine lune nous fait ressortir plusieurs fois cette carte pour beaucoup de signes. Hein, la carte de l'avidité. On fait appel, on demande, on crie sa douleur ou son mécontentement ou sa souffrance pour pouvoir enfin se libérer. Vous êtes en période de libération, mais ça se fait très doucement et ça prend son temps ici avec la carte retard. Hein. Mais voilà, les choses sont là et cette pleine lune va vous aider à vous libérer du poids que ça prend en fait. Ça pèse lourd sur vous. Ouvrez-vous, faites sortir ce qu'il y a à l'intérieur de vous pour pouvoir vous libérer. Allez, un conseil pour vous les Sagittaires pour cette pleine lune. Oh là, j'en ai beaucoup trop. Alors, le conseil pour vous les Sagittaires, c'est de voir plus loin que ce qui se passe là actuellement, de se projeter, de prévoir, d'anticiper pour pouvoir aller vers vos objectifs, pour pouvoir aller vers vos rêves, vos buts, voir plus loin ici avec la carte du visionnaire, hein, c'est ça. Ne vous arrêtez pas à ce qui se passe actuellement. C'est pas parce que ça stagne, c'est pas parce que ça bloque et ça retarde que ça va pas se résolver à un moment donné, ça va pas se résoudre, résolver, excusez-moi pour le terme, mais voilà, il y a un besoin en fait de dissoudre les contrariétés, les retards que ça prend, tout simplement. Voilà pour vous les Sagittaires, donc j'espère que ce petit tirage vous aidera. N'hésitez pas à commenter, à me faire part de vos impressions, à liker et à vous abonner à la chaîne. On va poursuivre avec les Capricornes. Donc, pour vous les Capricornes, donc c'est parti. Alors, on y va. Alors, nous avons ici la carte de la famille. Donc, il est fort probable que vous passiez du temps en famille ou que vous ayez des préoccupations au niveau familial. Donc, vous vous consacrez ou vous vous intéressez en fait à la vie familiale. Vous prenez peut-être du temps pour réaliser des choses ensemble, en famille, pour le bien de tous. Allez, les Capricornes pour cette pleine lune du 27 novembre. Alors, nous avons ici la carte, donc la carte de la famille, nous avons la carte de l'addiction. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des liens qui peuvent être un peu nuisibles ou toxiques au niveau de la famille. Donc là, ce qui est dit, c'est de pouvoir s'en défaire ou au moins de pouvoir prendre conscience de ça, pour enfin travailler à s'échapper de ça en fait, à pouvoir enfin se libérer. Donc autour de cette pleine lune, c'est-à-dire avant, pendant, après, il y a une problématique, on va dire, de toxicité au niveau d'une préoccupation familiale ou d'un lien familial. Donc ça peut être avec la famille proche comme la famille éloignée. Hein.
surtout. Allez, on poursuit. Donc cette pleine lune vous invite au passage à l'action et à réaliser, à être dans la réalisation. Alors c'est pas que pour vous les Capricornes, on a plusieurs signes concernés par rapport à ça, c'est-à-dire que les énergies de cette pleine lune vous poussent à agir afin de réaliser aussi quelque chose, réaliser un objectif ou réaliser tout simplement ce que vous avez à vivre, que ce soit au niveau familial ou pas, hein. C'est peut-être aussi tout simplement pour autre chose, hein, au niveau d'une sphère professionnelle ou sociale ou autre. Allez, le conseil pour vous les Capricornes pour cette pleine lune de novembre, de fin novembre. Alors, nous avons ici la carte de la prêtresse. Alors, la prêtresse, ça nous enseigne, enseigne les choses. Donc là, on peut attendre de vous que vous ayez une posture droite, que vous ayez une posture un peu noble et une posture où vous pouvez aider aux autres par la transmission, par l'enseignement. Et on vous invite aussi à cultiver ce qui est sacré en vous, puisque eh bien, en chaque âme se trouve, on va dire, un royaume, et eh bien, le corps est son lieu de résidence, et on n'a pas toujours conscience en fait du côté sacré de ce que porte notre corps, notre âme, notre véhicule terrestre, et eh bien, cette pleine lune vous invite à vous anoblir, peut-être aussi à vous assagir, à vous rendre aussi, on va dire, formateur pour les autres, enseignant et guide aussi, que ce soit spirituel ou non, tout simplement. Voilà les Capricornes pour vous, pour cette pleine lune du 27 novembre. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. On va poursuivre avec les Verseaux. Donc les Verseaux. Qu'est-ce qui peut se passer pour vous les Verseaux autour de cette pleine lune? Comment allez-vous vous sentir? Alors, vous pouvez vous sentir gracieux, gracieuse et l'être tout simplement. Il peut y avoir aussi une protection sur vous, en particulier autour de cette période novembre-décembre. On me montre. Alors, on me dit que vous êtes guidé. Écoutez votre guidance. Voilà, alors c'est fou puisque nous avons, ce que je viens de vous dire est doublement dit. Pourquoi? Parce que nous avons ici la carte de la protection. Donc vous êtes hyper protégés là en cette période, les Verseaux. Donc c'est une bonne période pour vous, en tout cas au niveau de la protection. Se dégage de votre énergie aussi beaucoup de pureté, alors pas de naïveté, mais on va dire de... L'enfant intérieur est très vibrant actuellement. Et du coup, vous respirez un peu l'innocence, la jovialité, le côté très juvénile. Alors, ce qui ne veut pas dire que vous êtes vu comme quelqu'un d'immature, pas du tout. C'est juste que vous cultivez cet aspect jouvence, en fait, cet aspect... on va dire délicat et très florissant. J'en cherche mes mots. Donc voilà pour vous. Alors on va poursuivre avec un conseil. Alors nous avons ici la carte de l'amoureuse. Donc en tout cas la vie sentimentale est protégée, hein, pour vous en cette période de novembre-décembre. En cette période de fin novembre-décembre, on a beaucoup de charme, on a beaucoup d'attraction, d'alchimie, d'émerveillement. Donc c'est un peu ce qui ressort en fait, hein, chez vous, le côté pur mais à la fois très charmant sur cette fin d'année 2023, les Verseaux. Voilà pour vous.
On va terminer avec les poissons. Que peut-on nous dire pour les poissons pour cette pleine lune du 27 novembre? Alors, les poissons. Nous avons ici la carte de la trahison. Donc, sans doute, donc juste avant, pendant, après cette pleine lune, se passe-t-il ou alors se passe-t-il donc une trahison que vous vivez, que vous traversez? Ça peut être un sentiment comme une trahison réelle, ça peut être une blessure de trahison qui est là, qui est activée. Ça peut être une trahison réelle que vous vivez ou que vous subissez ou que vous faites subir aussi. Hein. Ça peut aller, ça va dans les deux sens, bien entendu. Vous êtes en période très intuitive. Vous pouvez aussi vous montrer passionné. Le côté intuitif ressort aussi par rapport à la trahison, c'est-à-dire que pour certains poissons, il peut y avoir cette intuition que vous êtes trahi, que vous êtes en train de subir une trahison. Ça n'est pas encore révélé, ça n'est pas forcément encore très manifeste, mais c'est là. Et si vous avez cette intuition, eh bien on vous dit que effectivement, cette trahison est sans doute là, avec le côté de cette carte intuition. Écoutez votre voix intérieure, la petite voix qui vous guide vers cela. Par rapport sans doute à une passion, alors ça peut être une relation passionnelle, ça peut être par rapport à la sphère amoureuse, comme par rapport à une passion que vous vivez, par rapport à un loisir, ou par rapport à une activité que vous menez. Vous pouvez être trahi par quelqu'un par rapport à une activité aussi, hein, que vous réalisez, que vous menez. Donc, autour de cette pleine lune, pas mal d'émotions intenses ressortent pour vous, les poissons. Alors, vous allez récolter quelque chose, c'est-à-dire que vous allez recueillir quelque chose. Va démarrer, vous êtes au démarrage, au commencement de quelque chose. C'est le point de départ d'une nouvelle vie, d'un nouveau chapitre, d'un nouveau tournant. Vous êtes en pleine puissance. Donc malgré voilà ce que je vous ai dit préalablement autour de la trahison, vous avez le pouvoir, vous avez la puissance, vous avez les forces et le courage de démarrer ou de redémarrer ou de débuter quelque chose. Et avec cette carte récolte, il y a une forme d'abondance qui arrive. Voilà, c'est la période des moissons. C'est-à-dire que, alors ça peut être dans le bon sens comme dans le mauvais sens, hein, bien entendu, hein, mais comme nous avons ici la carte du commencement avec la carte de la puissance, c'est pour moi plutôt positif. Allez, on va terminer les poissons avec une carte conseil. Nous en aurons deux. Donc nous avons la carte de l'œuf et nous avons la carte de l'éclair. Donc là, comme je vous disais, on a un commencement, on a un démarrage ou un redémarrage. Avec la carte de l'éclair, on vous dit qu'il y a quelque chose qui se passe par rapport à la trahison, par rapport à quelque chose qui s'est passé ou qui est en train de se passer. Mais c'est pour qu'il puisse y avoir un changement dans votre vie. Donc là, on est dans une période où un changement s'annonce avec le démarrage de quelque chose. C'est-à-dire cette année se termine et avec cette fin va démarrer quelque chose. Et ça, c'est très puissant pour pas mal de poissons, je pense. En tout cas, moi personnellement, en tant que poisson, je le ressens comme ça. J'ai hâte que cette année 2023 se termine. En plus, nous avons la carte ici 23, la carte de l'éclair. Cette année a pu être une année de transition, une année de passage pour pouvoir démarrer quelque chose.
Avec la carte de l'œuf, on est justement dans le fait de couver. On couve quelque chose pour que ça puisse éclore à un moment donné. Donc là, vous avez été dans une bulle ou sous forme de cloche ou de protection pour pouvoir préparer ce qui va se passer pour la suite, pour 2024. Voilà les poissons, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Je vous remercie pour tous ceux qui me suivent d'avoir éventuellement regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes et je vous dis à très vite pour 2024. À bientôt!